J'ai travaillé comme enseignante toute ma vie. C'est probablement dans les enfants que je trouvais un sens. Ils grandissaient, changeaient, m'oubliaient, mais moi, je me souvenais de presque chacun d'eux. Cet été-là, tout semblait comme d'habitude. Le camp d'été, Sentier Vert. Les enfants étaient joyeux, comme toujours. Ils chantaient dans le bus, partageaient des bonbons. Avec moi, il y avait mon collègue Alexandre, professeur d'éducation physique. Calme, attentif. Je savais que je pouvais compter sur lui. Il restait souvent à l'écart, mais se comportait toujours de manière irréprochable. Qui aurait pu deviner ce qui allait se passer? Nous sommes arrivés au camp en fin d'après-midi. L'air chaud de la forêt, l'odeur des pins, les cabanes en bois. Les parents faisaient des signes de la main, mais les enfants ne se retournaient pas, les vacances les attendaient. Nous avions 24 enfants, presque une classe complète. Je me souviens de la photo de groupe devant le bus jaune. Ils riaient, certains faisaient des grimaces. Moi, je me tenais à côté d'Alexandre, une liste à la main. Le photographe a dit « Souriez » et l'obturateur a cliqué. Quelques jours plus tard, cette photo me paraîtrait comme un avertissement. Le premier jour s'est déroulé sans encombre. Nous nous sommes installés, avons vérifié les matelas, fait connaissance avec les moniteurs, organisé un jeu pour faire connaissance. Les enfants se sont endormis tôt, le voyage les avait fatigués. Je me suis couché tard. Longtemps, je n'ai pas pu dormir, écoutant le vent dans les branches des sapins. Puis je me suis réveillé. Brusquement. Mon cœur battait bizarrement, comme si quelque chose n'allait pas. Je suis sorti dans le couloir. La surveillante était adossée au mur, pâle comme une craie. 5 enfants ont disparu. Je n'y ai d'abord pas cru. J'ai pensé à une erreur. Peut-être qu'ils se cachaient? Mais la chambre était vide. Les lits bien faits. Pas de chaussures, pas de sac. Alexandre est apparu le premier. Rapidement. Sans un mot, il a mis sa veste, pris une lampe torche et est parti dans la forêt. Je suis resté avec les autres. On a fait l'appel, fouillé les bâtiments. On a cherché partout, dans les toilettes, la cantine, même au sous-sol. Les gardes n'avaient rien vu. Bien sûr, il n'y avait pas de caméra. C'était un simple camp soviétique. Nous avons attendu l'aube, espérant que les enfants reviendraient. Mais le matin n'a apporté que la peur. La matinée était froide, comme si l'été s'était enfui avec eux. Un brouillard couvrait la clairière, et le camp semblait devenu étranger. Nous avons appelé la police immédiatement. Ils sont arrivés rapidement, 2 enquêteurs et un maître-chien. Le camp a été bouclé. Tous les enfants comptaient 3 fois. On n'a pas encore appelé les parents, on voulait d'abord s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une farce stupide. Mais le temps passait, et l'espoir s'éteignait. Les 5 disparus venaient du même groupe. Tous des garçons, âgés de 10 à 11 ans. Joyeux, sans problème. Le soir, ils jouaient à des jeux de société, rien d'inhabituel. Les policiers ont interrogé les moniteurs, les gardes, Alexandre et moi. C'était étrange, personne n'avait rien entendu. Pas de pas, pas de cris, pas de bruit. Le chien a suivi une piste depuis le perron d'un des bâtiments. Nous l'avons suivi pendant 2 kilomètres, au cœur de la forêt, jusqu'à ce qu'il s'arrête dans une clairière et se mette à hurler. La piste s'arrêtait là. Comme s'il avait été emporté. La panique a commencé. Les enfants chuchotaient sur des hommes de la forêt, des enlèvements. Alexandre restait calme. Il se taisait, écoutait. Mais je voyais bien, il dormait mal, enchaînait cigarette sur cigarette. Le 3e jour, le camp a été évacué. Les parents ont été informés. Le visage des mères? J'évitais de croiser leurs regards. Les interrogatoires ont été longs. Surtout pour moi et Alexandre. Tout le monde était suspecté. Une semaine a passé. 2 enfants ont été retrouvés par des cueilleurs de champignons, à environ 6 km du camp. Épuisés, pieds nus, couverts de piqûres et d'égratignures. Ils ne se souvenaient de rien. Ils disaient s'être réveillés dans la forêt, à côté d'un 3e garçon, il dormait, mais ne se réveillait pas. Le 3e a été retrouvé plus tard. Il était dans le coma. Transporté à l'hôpital, les médecins ne comprenaient pas ce qu'il avait. Aucune blessure, aucune trace de violence. Juste, il ne se réveillait pas. Je suis allé à l'hôpital. Je voulais comprendre. Je le regardais, ce petit corps sous la couverture, et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ça. Comme s'il avait vu ce qu'un enfant ne devrait jamais voir. Les 2 autres, on ne les a jamais retrouvés. Aucune trace. Ni vêtements, ni sang, ni lutte. Seulement cette piste maudite, perdue dans la forêt. Alexandre a été interrogé plus longtemps que les autres. La police a trouvé chez lui un vieil appareil photo avec une pellicule. Sur les photos, le camp, les enfants, la clairière. Mais une image était différente. Une silhouette floue, au bord de la forêt. Trop grande. Trop indéfinie. Il disait ne pas se souvenir l'avoir prise. La police n'a porté aucune accusation. Aucune preuve. L'affaire a été classée. 3 enfants ont été rendus à leurs parents. L'un dormait encore. Quant aux 2 autres, comme l'a dit l'enquêteur, on les chercherait dès que de nouvelles informations apparaîtraient. Mais aucune information n'est jamais apparue. Jamais. Après la disparition des enfants, le camp Sentier Vert a été fermé. Le parquet a lancé une enquête,
mais rapidement, il est devenu clair qu'il n'y avait presque aucun indice. Nous avons tous témoigné, Alexandre aussi. Il était calme, comme toujours. Trop calme. Quelques mois plus tard, les parents ont été convoqués au commissariat. On leur a dit que, probablement, les enfants s'étaient enfuis. Qu'un accident n'était pas exclu. On leur a versé des compensations. L'affaire a été étouffée. Alexandre a quitté son poste peu après la fin du séjour. Il disait être fatigué. 1 an plus tard, j'ai appris par hasard qu'il était mort dans un accident de voiture. Aucun passager. Il avait percuté un arbre, de nuit. Aucun témoin. J'ai quitté l'école la même année. Je n'ai plus pu travailler avec des enfants. Pas après cet été-là. Lisa et Artyom n'ont jamais été retrouvés. Je vois encore leur visage. Petits. Vivants. Pour toujours âgés de 8 ans. 20 ans ont passé. Je suis depuis longtemps à la retraite, je vis seul. Des lettres, des livres, du thé, c'est tout ce qu'il me reste. Et soudain, on sonne à la porte. Sur le seuil, un homme grand, d'environ 30 ans. Longtemps, il n'a pas pu parler. Puis il a dit. Je m'appelle Dmitri. Je suis l'un des 5. De ce camp, à l'époque. Je m'en suis souvenu tout de suite. On l'avait retrouvé dans la forêt au matin. Couvert d'égratignures et de boue, en état de choc. À l'époque, il n'avait rien dit. Ni lui, ni les 2 autres retrouvés non loin. Tous avaient prétendu s'être perdus. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Il buvait de l'eau et parlait doucement, comme s'il avait peur qu'on l'entende. On se souvient tous. On n'en parlait pas. On nous a forcés au silence, par la peur. Je ne l'ai pas interrompu. Alexandre est entré dans notre cabane, la nuit. Il a dit, « Silence, ne réveillez pas les autres. Je vais vous montrer quelque chose, une chouette, énorme. Juste pour vous 5. On l'a cru. C'était un prof, on le respectait. On est allé avec lui dans la forêt. Il marchait vite. Puis il s'est arrêté. Il nous a regardés d'une manière étrange. Étrangère. Et il a commencé à nous faire peur. Fort, brusquement. Comme s'il voulait vraiment qu'on ait peur. Il criait que la chouette allait nous manger, qu'on ne sortirait jamais de là. Lisa a crié. Artyom s'est enfui. Moi et 2 autres, Vika et Kostia, on a aussi couru. Chacun dans une direction. Il a attrapé Lisa par le bras. Artyom, par le cou. On les a entendus crier. Puis plus rien. Je me suis caché sous un arbre tombé. Je suis resté là jusqu'à l'aube. Puis j'ai atteint la route. On nous a retrouvés. Je suis restée silencieuse. Mes mains tremblaient. On était des enfants. Personne ne nous aurait cru. Et puis, il est mort. On nous a dit d'oublier. Et on s'est tu. Je me souvenais comment Alexandre évitait les autres adultes. Comment les enfants parfois se taisaient quand il entrait dans une classe. On ne voulait pas croire que c'était possible. Mais au fond, on savait. On se taisait, simplement. Je suis assise près de la fenêtre. Dans mes mains, une vieille photo usée. 20 enfants y posent. Derrière eux, un bus scolaire jaune. Au centre, Alexandre. Entouré d'enfants. Il sourit. Autrefois, ce sourire semblait bienveillant. Aujourd'hui, j'y vois autre chose. Du faux. De la feinte. Du froid. Cette nuit-là, 5 enfants sont partis. 3 sont revenus. 2 n'ont plus jamais été revus. Leurs visages sont encore affichés sur le tableau d'annonce de la bibliothèque locale. Décolorés, découpés dans de vieilles photos en noir et blanc. Des yeux qui, encore aujourd'hui, semblent regarder droit dans l'âme. Je pense que peut-être, j'aurais pu tout arrêter. Je m'étais réveillé cette nuit-là. J'avais entendu la porte grincer. Je suis sorti sur le perron, silence. Étoile. Pain. Tout semblait normal. Et je suis allé me recoucher. Après, j'ai rejoué cette scène des milliers de fois dans ma tête. Et si j'étais allé après eux, cette nuit-là? Je n'y suis pas allé. Dmitri, ce garçon, est maintenant adulte, psychologue. Il m'a dit qu'il avait lutté toute sa vie contre ses peurs. Et que chaque nuit, il rêve de Lisa debout dans la forêt, silencieuse, les yeux vides. Il a dit, je n'arrive pas à oublier. Et moi non plus. La photo repose sur mes genoux. Parfois, j'ai l'impression qu'elle change légèrement. Comme si les visages devenaient un peu différents. Plus graves. Comme s'ils savaient que moi aussi, je suis coupable. Que je me suis tu. Que je n'ai rien vu. Que je ne les ai pas sauvés. Je regarde par la fenêtre, la forêt est toujours là. Et j'ai l'impression que, dans la profondeur des arbres, quelqu'un me regarde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.